Réduire ton anxiété en 5 minutes, je te donne des tips actionnables dans plein de situations pour réduire drastiquement ton anxiété. Mais avant ça, si tu pas déjà fait, abonne-toi pour avoir un tips par jour pour prendre soin de ta santé mentale et sortir de l'anxiété généralisée. Si tu seras en crise d'angoisse ou bien très angoissé, tu vas voir qu'il y a plein de techniques pour réduire ton niveau d'anxiété et aller mieux. Alors, on va parler en fonction des situations parce que si tu es au boulot derrière ta chaise, je vais pas te dire de courir 30 minutes. On va parler un peu des différentes situations. Si tu as le temps et que tu es chez toi tranquillement, tu peux faire des choses qui marchent très très bien. La première, c'est bien sûr du sport, 30 minutes, cardio, shadowboxing, danser devant ton miroir, ou bien si t'es pas trop anxieux, tu peux sortir, aller courir, faire du vélo, 30 minutes, ça libère de l'endorphine et du GABA. Autant te dire que ton moral et ton humeur, après, vont être totalement modifiés. Tu vas te sentir beaucoup mieux, ça c'est le cheat code. Bon, mais si tu peux pas faire du sport, t'as pas envie d'aller dehors, t'es pas d'humeur, tu peux pas, mais que tu es pas au boulot, tu as quand même le temps et le loisir de faire ce que tu veux, eh bien tu peux faire un truc artistique. Ça peut être chanter, écouter de la musique, écrire, mais un truc artistique qui te plonge dans le moment, dans un instant d'expression. Si t'es pas trop artiste, tu peux écrire tout simplement. Écrire trois choses dont tu as peur, pourquoi tu te sens pas bien, ce que tu pourrais faire dans l'instant pour aller mieux et pourquoi c'est pas si terrible. Enfin, tu peux faire de la méditation, du yoga et puis tu peux faire un exercice de respiration. Je te conseille le 4-7-8 qui marche super bien, que moi j'utilise la nuit quand je me réveille, le matin quand je suis trop angoissé. Bon, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais voilà. 4-7-8, c'est on inspire 4 secondes, on garde 7 secondes et on expire 8 secondes. Ça fait un peu peur des fois parce que on garde 7 secondes et ça paraît long. Sinon, vous pouvez inspirer 5 secondes et expirer 13 secondes sans le blocage au milieu pour pas avoir cette boule et cette sensation d'oppression. Voilà, on va passer dans une situation où vous n'avez pas le loisir de faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire 30 minutes de course dans l'open space. Vous ne pouvez pas faire ça dans... Vous pouvez pas faire un marathon dans le couloir de l'avion ou du train. Il va falloir faire des exercices qui sont viables et que vous pouvez faire partout, même si vous êtes assis, immobile et que vous n'avez pas le loisir d'évacuer cette anxiété dans du sport ou voilà, vous pouvez quand même réduire le stress. Comment on fait? Vous êtes en avion, en voyage, en train. La première chose, c'est exercice de respiration 4-7-8 plus exercice d'ancrage. Un exercice d'ancrage, il y en a un qui est super connu, c'est le 5-4-3-2-1. 5, vous décrivez en fait dans votre tête 5 choses que vous voyez, 4 que vous touchez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez et 1 que vous goûtez. Ça va permettre juste de ramener votre cerveau au présent et de dédramatiser, d'arrêter d'être dans vos pensées et de monter dans les tours. Associé avec un exercice de respiration, ça marche très bien, même si moi je conseille en particulier l'exercice de respiration, que vous pouvez faire un exercice de respiration guidé. Valérie Pasquier sur podcast, ou bien voilà, c'est une personne qui va vous parler dans vos oreilles et vous guider sur quoi faire pendant votre respiration pour que ça vous apaise. Ça, c'est la première chose. Au début, on panique, ça marche pas bien, mais n'hésite pas à regarder pourquoi ça marche pas des fois. La respiration, c'est une de mes vidéos. Voilà, ça, la respiration, c'est actionnable partout. Tu peux le faire au travail, tu peux le faire partout discrètement et ça va fonctionner. Mais ça a des fois duré longtemps, mais ça va fonctionner. Voilà, petits écouteurs dans tes oreilles et c'est parti. Et même sans les écouteurs, tu peux le faire. Si tu es dans un train, si tu es dans un avion, il va falloir rationaliser après cette respiration. Une fois que tu es redescendu, il va falloir te dire que ce n'est qu'un salon qui roule ou qui vole et qui t'emmène dans une destination agréable. Tu as la chance de le faire, tu as la chance de voyager, tu es déjà super fort d'y être. Voilà, il va falloir rationaliser pour imprimer un nouveau message, un message rassurant à ton cerveau. Ça, c'est pour dans la durée. C'est-à-dire que tu vas faire face à ta crise-là avec un exercice de respiration, d'ancrage, en étant créatif, en occupant ton esprit, en étant dans le présent. Mais si tu veux la prochaine fois avoir moins d'angoisse, eh bien, il va falloir que tu donnes une nouvelle réponse à ton cerveau. Et donc après, une fois que tu as passé ta crise, tu te dis, bon, bah en fait, tout s'est bien passé. Parce qu'il y a beaucoup d'anxieux qui se disent, ah bah en fait, j'ai eu une crise, du coup, c'était horrible, du coup, et du coup, ils appréhendent de plus en plus, et la fois d'après, c'est de pire en pire. Mais en fait, c'est l'inverse. Si tu as réussi à faire face à ta crise, à la passer, et qu'après, tu as eu des agréables moments, il va falloir focaliser sur tout ce qui s'est passé après, et le fait que tu as réussi au final, malgré ta crise, à aller bien, à prendre le train, à faire ci, à faire ça. Voilà. C'est pareil pour toutes les situations. Bon, tu es au boulot, t'as pas le loisir de faire ça. Je te conseille vivement la respiration et l'ancrage. L'ancrage, tu peux le faire avec un bonbon Ricola en mettant de l'eau dans ta bouche et te focaliser sur la sensation physique dans ta bouche. Voilà, le goût, le toucher, voilà, sur tes sens. Tout en faisant un exercice de respiration, ça marche très bien. Technique approuvée par moi-même. Voilà, il y a d'autres techniques, plein d'autres. Je vais t'en parler brièvement parce qu'elle s'applique dans certaines circonstances. La technique de l'eau froide ou de la douche froide sur le front, le visage, la tête
ou dans la bouche. Ça va te permettre d'un coup de t'ancrer, de libérer de l'endorphine, de te faire redescendre. Ça marche super bien, mais tu peux pas le faire partout. Alors oui, tu peux avant de prendre ton avion te foutre plein d'eau sur la tête. Oui, tu peux le faire un peu partout, mais dans certaines circonstances, tu n'auras pas le loisir de le faire, donc il faut pas que ça devienne automatique, que tu aies nécessairement besoin de ça. La technique de la douche froide, bon bah ça j'en parle souvent. La douche froide, tu te fous dessus, ça fait réflexe de plongée, tu libères de l'endorphine, ton système nerveux s'active puis se désactive. Enfin, ton système nerveux sympathique se suractive, puis c'est le parasympathique qui s'active, donc ça t'apaise. Bref, ça à long terme déjà, ça te permet de mieux gérer tes angoisses, mais en plus ça marche hyper bien. Si tu es hyper stressé avant de sortir, que tu es à des niveaux de stress très forts, ou que tu as une échéance, bam, douche froide, le matin ou avant d'y aller, ça va te faire du bien. Encore une fois, tu peux pas prendre une douche froide au boulot, c'est pour ça que je te conseille vraiment de masteriser l'exercice de respiration et l'ancrage. Voilà. Dis-moi si toi aussi tu as des techniques qui fonctionnent. Dis-moi si tu as testé celle-ci. Et puis, n'hésite pas à laisser un commentaire. Allez, ciao.